Y a-t-il un pardon possible pour Judas Iscariote dans la Bible? Judas Iscariote est l'une des figures les plus tragiques et controversées du Nouveau Testament. Son rôle dans la trahison de Jésus a laissé une marque indélébile dans l'histoire chrétienne, soulevant des questions théologiques profondes sur le péché, la repentance et le pardon. Cet enseignement se concentrera sur le parcours de Judas, son rôle dans les évangiles, ses motivations potentielles et les leçons que l'on peut tirer de son histoire. Jésus mentionne plusieurs fois avant la trahison finale que l'un de ses disciples allait le trahir. Et ces références montrent qu'il savait d'avance ce que Judas allait faire. Voici quelques moments clés où Jésus parle de Judas ou fait allusion à la trahison. Jean 6, 70-71. Dans ce passage, Jésus, tout en parlant à ses disciples, dit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Pourtant l'un de vous est un diable. » Et l'Évangile précise « Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui allait le trahir, lui, l'un des 12. Cela montre que Jésus savait dès le début que Judas le trahirait. » Jean 13, 10, 11. Pendant le dernier repas, Jésus dit aux disciples « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, car il est tout à fait pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » Le texte ajoute ensuite que Jésus savait qui allait le trahir, d'où cette remarque. Ici encore, Jésus anticipe la trahison de Judas. Jean 13, 21-27. Lors de la scène, Jésus annonce explicitement « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » C'est alors que Jésus trempe un morceau de pain et le donne à Judas, révélant ainsi celui qui le trahira. À ce moment, Jean indique que Satan entra en Judas, et Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le vite. » Matthieu 26, 20-25. Dans l'évangile de Matthieu, pendant la scène, Jésus dit également « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Les disciples sont choqués et lui demandent chacun leur tour « Est-ce moi, Seigneur ?» Judas pose également cette question, et Jésus lui répond « Tu l'as dit. » Judas dans les évangiles. Judas est l'un des 12 apôtres choisis par Jésus. Son rôle est mentionné dans les 4 évangiles. Mais il est surtout connu pour avoir trahi Jésus en échange de 30 pièces d'argent Matthieu 26, 14, puis 16. Cette trahison conduit directement à l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani. L'une des scènes les plus célèbres impliquant Judas est lorsqu'il identifie Jésus aux autorités par un baiser Matthieu 26, 47, 50. Ce geste est symboliquement puissant car le baiser est traditionnellement un signe d'affection et de respect, mais ici, il est utilisé comme un outil de trahison. Motivation de Judas. Les motivations de Judas restent sujettes à débat. Le récit biblique ne fournit pas une raison claire et définitive pour sa trahison. Certains suggèrent que Judas a été motivé par l'argent, tandis que d'autres pensent qu'il était déçu par la nature spirituelle du royaume prêché par Jésus, espérant plutôt une révolte politique contre les Romains. Le diable est aussi mentionné dans les évangiles comme ayant influencé Judas. Jean 13, 27 déclare que Satan entra en lui avant qu'il ne parte pour trahir Jésus, ce qui laisse entendre une dimension spirituelle à son acte. Après avoir réalisé les conséquences de sa trahison, Judas est pris de remords. Matthieu 27, 3-5 relate que Judas essaie de rendre l'argent aux prêtres et aux anciens en leur disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Cependant, sa repentance n'aboutit pas à une véritable réconciliation avec Dieu. Il est capable de surmonter sa culpabilité. Ce passage soulève une question importante sur la nature de la repentance. Contrairement à Pierre, qui a également renié Jésus mais a cherché à se réconcilier, Judas semble piégé dans le désespoir. Les implications théologiques. Le libre arbitre et le destin. Une question centrale dans l'histoire de Judas est celle du libre arbitre. Judas a-t-il choisi librement de trahir Jésus? Ou son rôle était-il prédestiné pour accomplir les Écritures? Jésus lui-même dit dans Matthieu 26, 24 « Malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Cela suggère que bien que Judas ait joué un rôle essentiel dans le plan divin, il en porte toujours la responsabilité morale. La question du pardon. L'enseignement chrétien insiste sur la possibilité de pardon pour tous ceux qui se repentent sincèrement. Cependant, Judas ne semble pas avoir cherché activement le pardon, se laissant plutôt submerger par le désespoir. Cette différence avec Pierre, qui a été pardonné après avoir renié Jésus, illustre l'importance de l'attitude du cœur dans la repentance. L'histoire de Judas rappelle aux croyants que même face à des péchés graves, le pardon est toujours possible avec une repentance authentique. Le désespoir de Judas, qui l'a conduit à se suicider plutôt qu'à chercher le pardon, montre les dangers de ne pas se tourner vers Dieu dans les moments de détresse.
La tentation et l'influence spirituelle. Le récit de Judas illustre également la réalité de la tentation et de l'influence du mal. Même parmi les apôtres choisis, Judas a succombé à des influences extérieures et à ses propres faiblesses. Cela rappelle aux croyants la nécessité de rester vigilants dans leur foi, le jugement et la miséricorde. Enfin, cette histoire est un puissant rappel du jugement divin, mais aussi de la miséricorde de Dieu. Jésus connaissait la trahison de Judas et l'a pourtant accueilli à la table de la scène. La miséricorde divine est immense, mais elle exige de ceux qui la recherchent une repentance sincère. L'histoire de Judas Iscariote est une mise en garde contre les dangers du péché, du désespoir et de l'influence du mal. Mais c'est aussi une réflexion profonde sur la nature du pardon et de la repentance dans la foi chrétienne. Judas n'a pas cherché à se réconcilier avec Dieu après sa trahison, et cela a conduit à sa fin tragique. Son histoire continue d'interpeller les croyants sur l'importance du pardon et de la miséricorde, ainsi que sur la nécessité d'une repentance véritable et sincère.